Donc, comme vous pouvez le voir, il y a aucune excitation sur mon visage. Je suis blasée, on est bloqué dans les bouchons et notre Uber parlait tout simplement trop. Là, on vient d'arriver à l'aéroport. Enfin, on est tellement juste. L'aéroport c'était bouché, vous avez pu voir là-dedans. Le Uber, j'avais même pas envie de parler. Je suis à un état cérébral inquiétant. Mais bon, je vous raconterai ça tout à l'heure. Donc là, vous voyez l'aéroport, comme d'hab. Donc nous, on va aller... comme on n'a pas de bagages, vous pouvez le voir là, on va directement à la porte d'embarquement. Et puis c'est ça, on se retrouve tout à l'heure. Non mais c'est vraiment une blague. Quand je vous dis, il y avait une queue de malade, j'aurais dû prendre des images. On a demandé aux gens de nous laisser passer et tout parce que le vol il allait partir. Et bon ça c'est par rapport, c'était à l'immigration. Regardez comment ils foncent. Les gars ils foncent, l'avion part dans 30 minutes, les gars ils foncent, on dirait... Anyway. Quand je vous dis que là il n'y a personne qui nous a demandé notre preuve de vaccination, ni notre test antigénique. On s'est cassé la tête aujourd'hui à faire un test et on nous a rien demandé. Non mais franchement c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Ah là là, j'étais tellement blasée, là je devais travailler dans le vol parce que j'avais des choses à rendre pour lundi. Welcome back la team. On est arrivé à Miami après des périples. On est parti quoi, 1 heure après? Ouais. 1 heure après. Je crois qu'on était parqué sur la piste, littéralement. Ouais, on est pendant 1 heure, on est resté dans la piste alors qu'on a couru pour avoir notre vol. Je suis dégoûté parce que là on devait atterrir normalement à 21h40. Là il est 22h40 et Shake Shack ferme dans 20 minutes. Donc autant vous dire que c'est mort. Donc voilà, pour l'instant on sort. Il n'y a personne qui a demandé notre test antigénique, ni notre preuve de vaccination. I'm shocked guys, ça veut dire quoi là on peut... Soit on a eu beaucoup de chance avec notre compagnie et c'est juste que voilà, ils étaient dépassés, ils nous ont laissé passer. Ou soit, bon après j'avoue que nous on n'a pas enregistré nos bagages, donc on est parti directement. Mais je pensais quand même qu'au comptoir ils allaient nous checker et rien du tout. Donc bon, en tout cas... Là, l'objectif, c'est de choper un Lyft ou un Uber et déposer nos affaires à l'hôtel et puis après aller manger un petit bout. Et puis dodo là, parce que franchement, on est claqué. Donc je pense que vaut mieux bien manger, bien dormir et vraiment demain la profiter parce que sinon, voilà, on est en mode vraiment zombie. Il y a Jay qui est émerveillé par l'aéroport. Ouais, l'architecture elle est cool, tu vois. Tu dis qu'il fait chaud, mais pourquoi t'es en manteau comme ça là? Non, quand je vais me changer après, t'inquiète. Ok. On est arrivé à Miami. Bon, Miami South Beach. Let's go. Là, c'est notre hôtel. J'ai l'impression que là, c'est l'ouverture du restaurant. Ah non, c'est aussi l'ouverture de l'hôtel qui s'appelle Urbanica Meridian Hotel. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez reconnaître ce lieu, ce couloir tropical qui était au cœur de l'hôtel, où on a pu faire 7 photos. Et puis 7 photos. Bon. Là, on va aller dans notre chambre. Guys, this is the room. Franchement, elle est grave petite, hein. C'est là que tu sens que tu es à South Beach. Mais bon. Pardon, monsieur. Voilà. Birthday weekend. Bon, là, l'objectif, c'est de charger nos téléphones et sortir. Il faut qu'on aille manger. Hein. On n'a pas mangé. Et puis après, dormir. Là, franchement, moi, je suis éclatée. J'ai travaillé comme never this week. Je sais pas c'est quel genre de karma, ça, mais bon.
On va pas trop parler dans cette vidéo, parce que je parle beaucoup dans tous mes vlogs. Là, tenemos que comer. Que comer. Voilà, notre chambre, c'est celle-là. Puis du coup, là, on sort pour aller se trouver à manger, because on a faim. Donc comme je vous disais, il y a des gens, leur chambre, elles donnent ici. Parce que là, c'est la partie un peu bar, où il y a la piscine. On verra mieux demain. Et donc voilà, il y a des gens, vous voyez là, il y a des chambres qui donnent sur ça, là. Donc on est bien content de ne pas être côté intérieur. Mais notre chambre donne comme sur South Beach, donc bon, je me dis qu'à partir d'une certaine heure, il y aura moins de bruit. Bon, là, il n'y a pas trop de bruit, mais bon. En tout cas, let's go. C'est le spot de tonight. Il y a une boîte là, je sais pas si vous voyez, Stories. Ça me dit un truc, on dirait. Ouais, ça me dit un truc. Je sais pas si je l'ai vu dans un film, whatever. Bref, regardez la longueur de la carte. On est dépassé. Comme a DJ, quand c'est comme ça, là, c'est que ça voit qu'il n'y a rien qui est fait ici, là. Mais bon, moi, je m'en fous, je vais juste manger, dormir. Oh, les gens sont dépassés. Et là, j'ai mon bol de chicken wings avec mon seau de frites. Et monsieur a pris des chicken and waffles. N'oublie pas de préciser ton seau de coca. J'avoue, je suis en train de me demander comment je vais finir ce gros verre de coca. Regardez ma main, elle est où? Regardez. Non, franchement, j'avoue que les États-Unis, là, je suis à chaque fois choquée des dimensions. Regardez, le verre est aussi grand que la mayonnaise. Non, mais je suis vraiment dépassée. Donc voilà, on va manger et puis après on va aller rentrer dodo. Même s'il y en a un qui ne veut pas dormir là, mais on va rentrer dodo. Là, il est bientôt 1h du matin. On est à Walgreens. Si quelqu'un a oublié de ramener ses serviettes hygiéniques, c'est Didi. Donc là, on a pris nos produits. Là, j'ai une petite envie de fruits là. Donc j'espérais trouver mes fruits ici là, mais non, que des trucs toxiques. Bon, on va prendre ça, essayer de trouver s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous satisfaire. Et après, on va rentrer. On va rentrer dodo. Fameux fruits! Hello guys, new day at Miami. Je vais me mettre ici parce que la vue elle est vraiment nice. Donc bon, là on attend l'ascenseur et on attend notre lift. On s'est préparé vraiment à l'arrache. Enfin à l'arrache, moi j'ai pas fini de me préparer. Mais c'est ça, là on va aller bruncher. Et puis franchement, j'ai fait un programme sans faire de programme, comme ça si ça tombe à l'eau, je suis pas déçue. Donc voilà. En tout cas, on se dit à tout de suite. Merci Binta pour la reco. Franchement, ça a l'air super. Ouais, franchement, j'ai hâte. En plus, je sais pas si vous avez vu, je pense pas. C'est un pain perdu rempli de Nutella. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Donc après le brunch, on s'est baladé, on a profité pour prendre quelques photos. Et puis, on s'est un peu perdu dans les rues de Coconut Grove afin de profiter de ce quartier. C'était la première fois que j'y allais. Les vibes sont chill. Et ensuite, on a enchaîné avec Wynwood. Franchement, là, on est tombé sur un Uber. Son anglais était indescriptible. Je sais même pas comment Jay faisait pour communiquer avec lui. Je les ai juste laissés et j'ai fait une petite sieste. Donc là, on voit le changement d'environnement, on voit plein de murales, on est à Wynwood. Donc Wynwood, c'est un quartier tendance à Miami où on peut admirer plein de murales colorées. Et il y a plein d'endroits cool, plein de bars, voilà. Comme vous pouvez voir cette murale magnifique, plein de bars, plein d'événements. C'est un incontournable quand vous venez à Miami. On est arrivé à Wynwood. Bon guys, comme vous avez vu là, il y a pas mal de choses qui sont nice. Il y a Jay qui commence à dire que s'il savait.
eh ben, on aurait dû venir ici pour bruncher. C'est des vrais bouffes. Bon, j'avoue qu'il a pas tort, mais bon, peut-être qu'on reviendra ici pour le goûter pour un petit encas. Bon, en tout cas, c'est vraiment nice. Avec les petits stands et tout, ça me fait penser aux événements que Issa organise dans Insecure, pour ceux qui connaissent. Bon, en tout cas, bah voilà, on va continuer à faire notre petit tour et puis c'est ça, hein. Eh les gars, là il y a un truc de vélo là, je ne comprends rien du tout franchement. Les gens font des trucs Donc j'avais lu que le Salty faisait les meilleurs donuts de Miami. On a testé mais c'était pas non plus... C'était bon mais c'était pas incroyable. C'est bon? Guys, on s'est changé, on sort en catastrophe, pas en catastrophe. On est un peu juste. Ouais, pas en catastrophe. On sort On sort, bref, on sort. Parce qu'en fait, on voulait partir à la plage beaucoup plus tôt et tout. Et c'était un trafic monstre à Miami. Donc là, on va récupérer notre Uber et aller faire notre excursion de bateau. J'ai l'impression qu'on a passé la journée dans un Uber ou dans un Lyft. J'avoue qu'on n'a pas voulu prendre le choix d'une voiture. Et en vrai, je pense qu'on a bien fait. On a bien fait. On a économisé parce que rien que se garer... Le parking, c'est trop compliqué. Ouais, c'est ça. Et puis même là, hier, on a entendu le prix du parking et c'est 45 $ la journée. Donc ça, c'est juste dans l'hôtel. Donc si tu veux la garer ailleurs et toi, chaque fois, il faut payer. Tu perds du temps à trouver une place et tout. Là, au moins, tu commandes ton Lyft, ton Uber. L'histoire est terminée. Mais bon, donc c'est ça. Là, on est go. Et puis c'est ça, j'espère que ça va être nice. Là, j'avoue qu'on est KO et qu'on n'a pas trop profité de la plage. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, ça c'est le bateau for today. Hello guys, donc là on est à l'hôtel Alexander. En fait on avait rendez-vous ici pour aller au bateau. Et du coup en fait on s'est dit qu'on allait juste traverser l'hôtel pour aller à la plage parce que c'est sûr que l'hôtel il donnait accès à la plage. Donc là on est en mode tranquille, la piscine de l'hôtel, alors qu'on n'est même pas de l'hôtel. Il n'y a personne qui a vérifié si on était d'ici ou pas. Franchement c'est dingue. Mais bon, on va profiter hein. Mais après, on pourra pas re-rentrer. Bah oui, mais on ne peut pas re-rentrer ici. Voilà. L'accès à la plage.
Bon guys, là on est au niveau de Mid Beach. Cool, le soleil s'est couché. Nous c'est quand le soleil s'est couché qu'on vient à la plage. On n'a rien compris. Donc bon, en tout cas ça fait tellement du bien d'être là. On va prendre la température, on va mettre les pieds dans l'eau. Puis demain on va bien profiter. Donc après au programme, what do we have? Non, donc après là on va aller on va se reposer parce qu'il est bientôt 20 h. On va se reposer, après on va se préparer pour sortir, on va aller manger dans un resto français dans le quartier Brickell. Et puis après on va voir si on arrive à enchaîner avec un rooftop ou pas. Et puis c'est ça, hein. On est des papis là, donc il n'y a pas d'histoire de boîte de nuit, des trucs comme ça et tout. Là on n'est pas venu pour ça. Donc c'est ça, bon, en tout cas admirez le landscape, franchement il est... Ça fait vrai... Non, Miami là, ça m'avait manqué, ça m'avait vraiment manqué, donc je suis contente d'être là avec mon mari. Comment c'est romantique, des petits dîners sur la plage. Aïe aïe aïe. Romantica. Bon, je préfère vous faire une voix off sur cette vidéo parce qu'il y avait trop de bruit dans le Uber. Donc ce que je vous racontais, c'est que là, on était en retard pour le resto et que c'était pas notre faute. On était prêts depuis. Déjà, comme j'avais dit précédemment, on avait prévu de se reposer avant de partir à l'hôtel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un trafic monstre. Donc en fait, déjà pour faire de la plage à l'hôtel, on a mis 1 heure au lieu de 20 minutes. Ensuite, on se prépare rapidement. J'essaie de commander un Uber pour rattraper le temps et puis arriver à l'heure. Le Uber met 30 minutes au lieu de 10 minutes pour arriver. Et donc, du coup, là, il est venu nous récupérer, limite à l'heure à laquelle on avait rendez-vous au restaurant. Donc, on avait déjà décalé l'heure, on avait rendez-vous à 22 h à la base, on a décalé à 22 h 30. Et là, on est arrivé au restaurant à 22 h 50. Est-ce que vous imaginez manger à 22 h 50, franchement? Est-ce que vous imaginez? Finally, on est arrivé. Adi, elle veut pas lâcher ses lunettes. Là, franchement, là, le resto, il est vraiment chic-choc. Donc, j'espère qu'on va bien manger. En tout cas, faire à suivre. On nous a donné la table la plus romantique en coin. Et c'est nice. Là, je suis obligée de faire une critique gastronomique. Et vous savez que vraiment, si j'en fais une là, en cours de table, c'est que... Bon, la plupart du temps, en vrai, j'avoue que c'est mauvais. Mais là, le repas, on commence avec une burrata que monsieur a déjà terminée. Il a détruit sa burrata. Avec l'aide, la bonne aide de madame. Bon, j'avoue que je l'ai aidé. Et là, en fait, comme les plats vont mettre du temps, ils nous ont offert des escargots. Moi, je sais même pas comment manger des escargots. Bon, en tout cas, là, ils font que de nous servir du pain. J'aurais dû vous montrer comment ils servent le pain ici. On dirait un pain royal. Mais bon, en tout cas pour l'instant là, ce restaurant, il est vraiment à la hauteur d'un anniversaire. Bon, pour ceux qui m'ont sur Instagram et qui ont vu ma story Miami, vous avez pu voir dans la story que j'avais mis qu'on avait mangé des escargots. Donc voilà, le resto nous avait offert des escargots. C'est dit, vu les prix des plats là-bas, là, on ne va pas refuser. Et on avait tellement faim, comme je disais encore, on est arrivé à quasiment 23 h. Donc, quand on nous a déposé ça avec tous les ustensiles, on s'est regardé avec Dieu, on s'est dit « Hé !» Donc, on s'est dit « Merci Seigneur pour YouTube ». On a YouTubé comment manger un escargot. Et là, voilà, vous nous voyez, tels des acteurs en train de faire semblant, on gère comme si on a fait ça toute notre vie, alors que c'est la première fois qu'on mangeait des escargots. Et franchement, c'était tellement bien assaisonné qu'on a bien envie de réitérer l'expérience une prochaine fois. Wow. Thank you. Thanks.
Un plat de linguiné aux palourdes et aux crevettes. Et ici, nous avons le poisson à quoi? La dorade au citron. Dorade au citron. Aïe, aïe, aïe. Ah, de la part du restaurant, ils sont vraiment cute. Bon, en tout cas, là, on aura bien mangé. On dit ça va? Mais non. En fait, elle est montée vite. Bah oui, c'est la flamme. Guys, it's another day in Miami. Il est censé pleuvoir dans 4 heures là, donc j'attends de voir ce qu'il va en être. Là, on va aller se faire tester. Franchement, j'espère que c'est la dernière fois qu'on fait ça pour un voyage, parce que franchement, se tester à l'aller, se tester au retour, ça gâche vraiment les vacances, surtout pour un séjour aussi court. Donc voilà. Après, on va profiter de la plage et ensuite, on va aller bruncher. En fait, on serait bien d'aller bruncher avant d'aller à la plage, mais comme la météo nous menace, on préfère prioriser. Et puis c'est ça. Donc bon, on va vous montrer du coup, comme d'habitude, les différents stops que nous allons effectuer. Donc voilà. Bon. J'espère vraiment qu'ils vont nous prendre et qu'on va pas payer, parce que j'en ai vraiment marre de payer pour des tests PCR là, ou des tests antigéniques, ou des tests tout court. Bon bah apparemment on va pouvoir faire notre test. Ouais. Gratos. Ouais, gratos. Gratos. Pas besoin d'assurance. Ouais, test gratos quoi. Ouais, on vous mettra l'adresse pour ceux qui viendront à Miami. Bon, on va retrouver Mr. Jax. Ça m'a chatouillé de ouf, ça m'a chatouillé. Ah ouais? Mais franchement, parlons sérieusement, c'est vraiment une bonne idée ce qu'ils ont fait. Faire un endroit avec les tests gratuits et tout. Au Canada, en tout cas, je sais pas s'il y en a, mais c'est une superbe idée. Tu viens, pour l'instant, je connais pas. Hein. On te fait ça en 5 minutes, vite Attends, fait, tu perds pas de temps, les lignes sont organisées, c'est vraiment propre. Franchement, ça a pris 5 minutes. Thank you guys. Thank you, bye. Non, sérieusement, ça a pris 5 minutes. Ouais, et c'est propre. Et c'est la seule fois à Miami on a mis nos masques. Est-ce que ça on peut le... Ouais, j'avoue. Non, franchement, donc là on attend d'avoir les résultats dans 1 heure et puis voilà, on va profiter. Hein. Bon, on va se profiter. J'ai vu un petit Zara là, donc juste jeter ce qu'il y a. Zara, c'était pas prévu, hein. C'est la plage. C'est ma birthday. Dites-le que c'est mon birthday trip là. Chaque minute est important. C'est un invité dans mon birthday trip. Le gars il veut tout gâter comme ça. Juste checker. Et ensuite, direction la plage. Et après, on va bruncher. Franchement, le ciel, il est tellement... Attendez, faut que je vous montre le ciel. On dit là qu'il va pleuvoir. Franchement, étonné, hein. I don't get it. So, bon, c'est ça, en tout cas. Voilà. Here we go, quick. Bon, là on est à la recherche de notre endroit où on va aller se poser sur les transats. Ah, je voulais trop faire un petit tour de voiture comme ça là. Maybe next time, on manque de temps. Franchement, c'est vraiment un week-end express. Hein. J'ai déjà fait des week-ends courts à Miami là, mais au moins 3 jours là, c'est vraiment express. But here we go. Why? Pourquoi tu vas faire un truc comme ça sur ta voiture, franchement? En tout cas, la poutine, il est bien où il est là. On commence à voir un peu, hein. On voit la mer au loin. Oh my god, non, voilà, c'est ça qu'on aime quand il fait beau, les petits shades. Je sais pas si vous voyez, là je vais un peu zoomer. Ouh là 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 là, on voit les shades, on voit la petite cabane Miami Beach. Mais que demande le peuple? Hello la team, je viens de faire une petite sieste et franchement ça fait trop du bien.
On n'a toujours pas brunché parce qu'une certaine personne ne veut plus aller bruncher. Donc bon, on va rester là jusqu'à ce qu'on parte. On va aller manger ailleurs. Parce qu'il est un peu trop tard pour un brunch. Faut pas dire ailleurs, faut dire Shake Shack. Non mais Shake Shack c'est loin. Shake Shack il est pas là. Hein. Ok. Mais dans tous les cas, c'est à Shake Shack qu'on mangera, je pense. Bref, il a gâté mon plan. Donc là, on va... C'est pas grave. On va profiter. Je suis en train de me rapprocher un peu de l'eau parce que j'avoue que là, j'étais KO, j'ai dormi. Et puis c'est ça. Donc, finalement, il n'a pas plu. Donc là, c'est soleil à fond. Je protège juste ma tête là. Là, je me prends un bain de soleil. Je charge les vitamines. Je charge les vitamines parce que le retour au Canada là, ce soir va faire très très mal. Mais bon, en tout cas, c'était un bon getaway. Même si c'est juste 48 heures, c'est assez là pour bien se reposer, se remotiver, etc. Donc voilà. Voilà les tenues du spring break. Voilà. On dirait, regarde-moi, tous ces Renois, wesh. On dirait vraiment tous les Renois du pays qui sont là. C'est vraiment... J'avoue que là je suis pas trop quelqu'un qui supporte de voir les gens en mode dénudé et tout là, donc les filles en string et tout. Eh ça je peux pas aller dans les carnavals parce que moi franchement j'arrive pas à voir ça. Donc là les gens là, bon, entre vous voyez hein, la plupart des gars là ils ont des t-shirts blancs, des bordeurs blancs et les meufs là elles ont ouais encore non on va dire quand même il y en a une bonne, pas mal qui sont bien habillées quand même. Il y en a juste certaines là qui ça pique les yeux. On va dire que y a un peu moins de tissu, mais tranquille. Tranquille, c'est Miami, c'est le soleil. Ouais. Chacun se gère. Chacun se gère. En tout cas, toi t'es pas traumatisé par tout le monde qu'il y a? Bah écoute, oui et non en fait. Oui, parce que c'est la première fois que je participe. Enfin, je suis aux États-Unis quand il y a le Spring Break, donc ouais, étonné de voir tout ce monde. Mais bon, je pense que de plein de choses que j'ai déjà vues, des vidéos, on a déjà vu sur YouTube et tout, un peu les ambiances de Spring Break, on voit qu'il y a énormément de monde. Donc voilà quoi. Mais le voir en live, c'est... That's different. Franchement, moi j'ai dit, c'est la dernière fois que je reviens à Miami quand c'est blindé comme ça là, c'est too much. En fait, en plus, c'est ce que je disais à mon mari. Je disais, hey, on va venir à Miami, ça va être nice, ça va être calme. Parce que voilà, la grosse saison, c'est juillet. Mais là, il y a tous les jeunes, enfin, même pas tous les jeunes. Non, il y a même des jeunes, il y a des darons et tout. Ouais, qui sont venus s'ambiancer et tout là. Exact. Et du coup, le trafic est terrible. Et vraiment terrible à cause de ça, mais bon. Pour ceux qui connaissent pas Shake Shack, franchement, c'est trop la base. Donc à chaque fois qu'on vient aux États-Unis, là, on prend toujours un Shake Shack. Et là, on a fait une vraie mission pour venir jusqu'ici parce que le trafic était noir. Mais bon, en tout cas, on va bien kiffer. Bon, bah là, on vient de finir de manger. On attend le Uber. Et ça va être chap-chap parce que là, en fait, on a booké un stop à l'hôtel pour récupérer nos bagages. Et directement, on va aller à l'aéroport parce que notre vol est dans 3 heures. Un petit peu moins de 3 heures maintenant. Donc, le temps de prendre nos bagages et tout. Donc, c'est ça.
Normalement, ça devrait être smooth. On va espérer là qu'il n'y a pas de, il y a pas de grandes lignes et tout. Mais bon, je me dis c'est dimanche, il ne devrait pas avoir trop de personnes. Donc voilà. Bon, là on est arrivé à l'aéroport, it's time to go. Heureusement qu'on n'a pas de bagages à enregistrer là. Puis là c'est le retour du masque et du froid. Again. Oh là là. Oh, regardez, regardez. L'histoire de nos vies. Pourtant on est venu en avance. Mais la queue, on a fait quasiment 1 heure de queue pour les check-in. Tellement c'est n'importe quoi Miami. Et voilà. On se retrouve à courir again. Oh my god. Bon, c'est bon. We made it. C'est bon. Non mais... Mais grave. Mais je tiens à dire qu'ils n'ont toujours pas vérifié nos tests et toujours pas vérifié notre preuve de vaccination. C'est vraiment n'importe quoi. For economy class, you will find a washroom at the rear of the aircraft. The one at the front is reserved. Bon, mes amis, il est quasiment 2 h du matin. Et là, on vient d'atterrir. Oh là là. Franchement, le retour, il était difficile. Il était vraiment difficile. Donc, j'espère qu'au niveau des contrôles, ça va passer vite et qu'on va rentrer vite. Parce que, j'allais dire, demain, j'ai des meetings tôt. Mais c'est tout à l'heure. C'est une histoire de 6 heures là. Donc ça va être chaud. Voilà la team, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bye.